Et salut tout le monde, Simto51, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du mode millénaire en 1.6.4. Donc je peux déjà vous dire des blocs rajoutés, donc il n'y a pas que ça, mais je vais vous montrer les spécialités des villages qui sont derrière moi. Donc colombage à croix et colombage tout simple, c'est de la spécialité des villages normands. Coffre verrouillé ou déverrouillé. Donc ce coffre est très spécial. Donc quand vous trouvez un village, vous trouverez plein de coffres que vous pouvez ouvrir, mais que vous ne pouvez pas prendre d'items. Mais quand c'est votre village, vous pouvez prendre les items. Donc je vous présenterai un peu les villages. Donc là, les mobs que vous voyez, c'est pas ce que mode millénaire rajoute, mais mots créatures parce que j'ai eu dans un mode pack. Donc briques de terre. C'est et briques cuites, j'ai oublié. Spécialité des villages indies. Tuiles byzantines. Bah, la spécialité des villages byzantins. Décoration en or des Mayas. Donc voilà. Donc chaque spécialité font assez sympa sur les constructions. Terre cuite et briques de terre, ça rend pas vraiment sympa. Mais surtout la brique de terre, ça fait sympa quand c'est éclairé. Regardez. On croirait que c'est blanc de loin. On remarque pas du tout que c'est de la terre. Vous voyez? Je sais pas, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc je vais vous présenter le village. Et comment en avoir un à soi-même. Donc ce village, c'est le village Indie. Donc celui-là, c'est moi qui l'ai fait spawn. J'ai fait spawn tous les villages. J'avais pas m'embêter à chercher. Donc pas de construction en cours. C'est juste qu'ils n'ont pas assez de ressources. Il y a un loup-garou qui grogne. Donc il y a 7 bâtiments. 30 d'offense. Offense 30, c'est-à-dire qui il fait... je sais pas comment vous expliquer. Il fait... il n'y a pas beaucoup d'attaques, si vous voulez. Il n'a pas beaucoup de chance de réussir à attaquer un village avec 30 d'offense. La défense, 104, c'est pas mal pour un village. En plus, qui a spawné, c'est pas mal. Donc, passons... Ah, un fantôme. Passons au village Maya. Un peu plus éloigné, enfin les bâtiments éloignés du bâtiment central. Donc les doors. Les panneaux sont ici. Donc je vais vous parler du coffre verrouillé. Regardez. Grand coffre verrouillé. C'est parce qu'il n'est pas à moi. Donc celui-là, il a plus de défense que le village indie. Oh, coucou. Je vais juste me mettre en paisible. Voilà. Et il a autant d'attaques, pousse la vache, d'offense que le village indie. Donc le village Maya, mince, a plus de chances de survivre à une attaque que indie, vu qu'ils ont plus de défense. Passons à un autre village. Bien sûr, s'il vous plaît. Donc celui-là est plus serré, à part la forêt qui est là-haut. Ah, village normal, basique. Donc le village byzantin. Donc ils sont où les panneaux? Ah, ils sont là. Donc plus décoratif. Ah, j'allais dire. Sauf qu'ils ont moins de défense et autant d'enfance que les deux villages que je vous ai montrés précédemment. Donc ils ont besoin de plus de ressources, ça dépend. Fourneau. Ah. Je sais pas vraiment ce que c'est. Ça doit être la forge. Donc 5 bâtiments, donc 2 de moins que là-haut. Donc celui-là, je crois que c'était... Ah, je sais plus. Celui-là, c'est 7, je crois. Donc, village suivant. Donc, j'ai vraiment fait spawn tous les villages. En tout, il y en a 5.
village japonais. Donc, plus dans l'aspect de protection. Donc voilà, défense 150, c'est énorme. Et offense 30. Voilà, assez bien fait. Cette muraille. Des maisons pas protégées. Donc c'est plutôt à la mairie. Et le village normand. Oh, il y a la musique qui est un peu forte. Voilà. Je peux être tranquille. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a un truc qui me dérange. Donc un peu plus moins défensif que les villages qu'on a fait précédemment. Elle a autant d'enfance, mais quand vous l'améliorez au maximum, il fait mal. Ce village fait mal. J'en ai fait un en survie et au maximum, il fait 365 d'offensive et 240 de défense, si je ne me trompe pas. Donc, comment obtenir son village? Donc, il faut améliorer jusqu'à le chef du village. Je vais mettre le jour pour vous le montrer. Surtout du normand. Donc, voilà le chef. Voilà. On est étranger. Il faut aller. On a 5 points diplomatiques qui vont permettre d'améliorer les réputations ou les abaisser pour ceux qui veulent de la guerre. Oui, il y en a. C'est avec les attaques de raid, plutôt dans la nuit. Donc attention pour ceux qui ont leur village. Donc il faut donner beaucoup de ressources, mais moi c'est ma façon. Je connais que cette façon, mais si ça se trouve il y en a plusieurs. Ceux qui connaissent ce mode, dites-moi s'il y a d'autres façons. Mais je pense que c'est donner beaucoup de ressources. Pour ensuite qu'on soit un des nôtres et qu'on ait... comment on dit déjà? Qu'on soit accepté par le chef. Il va nous donner... Il va dire qu'on peut être chef d'un autre village de ce type. Donc moi j'ai mon village normand. Je me suis un peu éloignée de l'autre village parce qu'il faut de la place. Donc là je me suis un peu éloignée. Mais c'est ces chemins qui font l'aspect que c'est grand. Donc je me mélange un peu les pinceaux avec ce mode. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait spawn ce village. C'est avec le bâton d'invocation que vous pouvez acheter avec la marchande. Dans ce village, c'est Ottilia Bernhard. Un peu dur quand même les noms. Donc c'est toujours une femme, on peut pas changer. Une baguette d'invocation que vous pouvez avoir avec un des nôtres, qui va vous servir plus tard. Donc là, voilà. Ah, il y a une rupture de stock quand même. Donc ça, c'est un des nouveaux blocs rajoutés pour les chemins. Vous avez des bourses. Baguette d'invocation, donc j'ai pris. Donc, il faudra soit un bloc d'or, soit un bloc d'obsidienne. Il faut s'éloigner pas mal. Alors, j'enregistre bien. Ouais, c'est bon. J'ai toujours peur que ça enregistre pas. Ça, c'est une vidéo ratée. Donc, le bloc d'obsidienne, vous frappez et ça va faire un village aléatoire. On peut tomber sur tout et n'importe quoi. Donc, moi, je pense... Ouais, je suis bien tombée sur un village normand. On ne dirait pas quand même. Mais c'est bien un village normand. Bon, voilà. Bon, eux, ils ont plus de défense que le village qu'on avait visité quand on avait 85. Et c'est bien aléatoire. Maintenant, passons. Bloc d'or. Ah, il faut encore s'éloigner. Là, je pense qu'on est assez.
pas encore. Oh. Là, ça doit être bon, là. Ouais, je le vois plus, ça devrait être bon. Ah, voilà. Donc, vous n'êtes pas encore chef dans une culture normande. Donc, je ne peux pas avoir mon village dans la Normandie. Ou japonais, byzantin, maya, indie. Voilà, donc, je peux avoir beaucoup de villages normands. Il y en a encore 3 ici. Des villages japonais, donc je me suis servi du Kanjiteki Mura pour faire spawner village avec les murailles. Pas encore moins de villages japonais. Et seulement 3 villages byzantins. J'espère qu'ils vont en rajouter pour les autres versions. 1000 pas, qui est un village maya. Donc j'ai fait 1000 pas pour le village maya qu'on a vu. Donc ceux-là, et là, j'en ai pas compté. Il y en a 3. Et Maya qui est là, Gafn, qui est un village indie. Donc beaucoup de villages normands. Donc voilà. On peut vraiment faire spawn son village. Donc cette fois, je vais vous présenter le bâton qui est l'opposé, le bâton de négation. Donc il y a plein de trucs. Des crafts rajoutés. Que j'ai pas trouvé le craft sur internet, mais je pense que c'est grave basique. Mais avec des l'opsie à la place des autres matériaux utilisés. Donc cette fois, par contre, je vais faire une petite coupure le temps. En fait, il faut tuer tous les villageois pour servir de ce bâton. Donc on va faire sur ce village. Donc j'ai pris l'épée normande. Ils sont invincibles. Ah, ok, ils vont dormir. Et ils sont indestructibles. Oh, ah non. Donc il y a aussi de l'argent, des deniers. Donc la base, c'est deniers de bronze. Dès que vous avez un stack de deniers de bronze, vous aurez des deniers d'argent. Dès que vous en avez un stack de deniers d'argent, vous aurez des deniers d'or. Un denier d'or. Donc un stack égale un denier d'argent. Un stack de deniers d'argent égale une pièce d'or. Donc ça fait très long. Ah ben voilà. Je me disais, ils seront invincibles. Voilà, tu meurs. Tu meurs aussi. Ils veulent pas trop m'attaquer vu que je suis plus armé qu'eux. Ouais, vraiment. Ah, il y a un chemin, j'avais pas remarqué ça. T'es sperminé, toi. Comme un gros sadique, j'ai tué tout le monde. Quoi? Il y a encore un survivant? C'est pas possible. Mais bon, en plus. Ah, ok, ils sont là. Oui, c'est un gros village quand même. Bon, vous allez mourir. Voilà. Tous les coffres du Penny à la forge sont maintenant déverrouillés. C'est ce que je vous parlais. Sauf que j'ai vraiment supprimé toute la population. Voilà. A été détruit. Ces bâtiments ne sont plus qu'une coquille vide et aucun villageois n'y reviendront. Enfin, reviendra. Donc voilà, le village est totalement abandonné. Quand j'ai vu ce message, je pensais que un coup de baguette confirmé et tout le village disparaîtrait. Mais non, faut le détruire soi-même. Ils sont des gros sadiques. Quand même pas des sadiques à ce point. Ils sont quand même malins les gens. Donc voilà, on a des pommes assis qu'on peut pas manger. Oh, aussi on a de la nourriture rajoutée, du maïs, culture
que je me trompe pas, Maya. Vous la prendrez avec le chef. Des armures aussi. Mais je connais pas d'où provient tout ça. Maïs, Wu et Massa, je me trompe pas, c'est bien Maya. Le cidre et Calva, c'est normand. Ça, c'est une amulette, c'est nourriture, c'est japonais. Ça, c'est indie, je crois. Je suis pas très sûre, donc je fais des erreurs. Je fais des erreurs. Vous me le direz dans les commentaires si je me suis trompée. Le vin, c'est byzantin. Donc, vous me le direz dans les commentaires si je me suis trompée. Vous me redirez tout ça. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera cet après-midi. Et à tout de suite!